On va parler entretien des voitures parce que ça peut changer avec l'arrivée de la voiture électrique. On en parle avec Point S, un réseau international pour l'entretien des véhicules présent dans 51 pays. On est avec Christophe Rollet. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça peut changer, la voiture électrique ? Alors ne nous inquiète pas, on voit beaucoup d'opportunités dans ce tournant à la fois environnemental et de locomotion pour les habitants d'un pays comme le nôtre et en Europe également. Des prestations vont changer. Nous qui sommes basés en partie sur le pneumatique, on sait qu'ils vont s'user davantage et plus rapidement, puisque les véhicules électriques seront plus lourds. Donc ça nous permettra de prester plus souvent. Par contre, il y a de la pièce qui sera moins utilisée effectivement et moins à changer. Donc c'est des vraies transformations économiques, mais écologiques également, auxquelles on s'attend, auxquelles on prépare notre réseau. Parce qu'on a beaucoup de points de vente, 665 en France, et on est en train de former nos équipes pour appréhender ces nouveaux modes de consommation et d'utilisation de nouveaux véhicules. Nos équipes points de vente. Oui, mais vous sentez quand même un changement, c'est-à-dire moins de trafic dans les réseaux? Pour l'instant, ce n'est pas sensible, parce que le parc roulant électrique est très faible en France et en Europe également, mais ça commence à venir effectivement. Mais Point S se prétend être un réparateur et un prestataire sur l'entretien des véhicules thermiques à aujourd'hui, mais électriques demain. Donc on se prépare à cette transformation énergétique pour pouvoir accueillir des véhicules électriques, des constructeurs qui soient européens ou asiatiques également. Alors malgré tout, il y a le prix malgré tout de l'entretien. Ça coûtait une fortune de faire une révision à une époque. Là, ça change, ça peut aussi soulager les ménages modestes. Forcément, en quantité, il y aura moins de prestations, mais elles vaudront beaucoup plus cher. Le prix de la pièce va fortement augmenter également. Donc il y a des solutions qui peuvent être mises en place. On pourrait par exemple récompenser la conduite écologique d'un conducteur, qui permettrait d'acheter peut-être moins cher des produits ou qu'il y ait une participation des pouvoirs publics à ces achats de réparation et d'entretien de son véhicule. Bref, il y a des solutions pour appréhender l'arrivée de ces nouveaux modes de consommation avec des solutions pragmatiques pour le pouvoir d'achat, parce que les deux, il ne faut pas les mettre en opposition non plus. Oui, ça, vous avez publié un ouvrage, c'est « Rouler sans stress ». Ça veut dire que c'est un tournant quand même pour les automobilistes. On va changer de logiciel, si l'on peut dire. Oui, complètement. Ils sont un peu inquiets, et voire irrités de voir tout ce qui se dit sur le véhicule électrique et ses changements fondamentaux. On se veut nous rassurant. Il peut y avoir une conjugaison également des modes de transport. On peut très bien allier le transport en commun avec la voiture, et puis aussi des modes de transport comme la trottinette ou le vélo électrique que nous proposons dans nos centres également. Et c'est peut-être là le futur, une piste qui permettrait d'allier plusieurs modes de consommation et d'utilisation d'un véhicule en pensant à l'environnement, tout en économisant également pour l'environnement, mais pour le pouvoir d'achat également et consommateur. Mais vous voulez dire qu'on troquerait sa voiture contre un vélo, c'est ça, à terme, notamment avec la nouvelle réglementation critère qui va sûrement priver beaucoup de personnes de leur voiture? Effectivement, donc ça c'est une solution possible. Ce qu'il faudrait, c'est laisser la possibilité quand même à des gens qui ont un faible pouvoir d'achat, qui sont concernés par cette réglementation critère 3. C'est principalement ceux-là qui sont concernés. C'est ça qui vous inquiète d'ailleurs? Oui, c'est une vraie inquiétude, parce qu'on intervient sur des véhicules dont la moyenne d'âge ne fait que progresser. Il faut savoir qu'en France, par exemple, le parc roulant vieillit chaque année et prend un trimestre de plus chaque année. Donc le parc roulant vieillit, les gens ont besoin de leur voiture et leur voiture vieillit également. Donc on a besoin de les aider financièrement aussi pour la réparation et l'entretien de leur véhicule. Oui, donc finalement vous récupérez d'un côté ce que vous perdez de l'autre. C'est-à-dire les voitures vieillissent, donc elles seront de plus en plus entretenues. Il faudra les entretenir. Clairement, il faut voir comme une vraie opportunité ce tournant écologique, environnemental et de nouveaux véhicules arrivés sur le marché européen. Les voitures chinoises seront réparables selon vous ? À terme, oui. Je pense qu'effectivement, elles ne seront pas jetables, mais réparables. Et là encore, ils auront besoin, les constructeurs chinois, de réseaux de réparation dignes de ce nom, compétents, de notoriété et avec un vrai maillage. C'est pour ça, par exemple, que chez Point S, on a un maillage européen, plus de 4000 points de vente, ne serait-ce qu'en Europe, qui leur permettra demain d'asseoir leur réparation et l'entretien de leur véhicule en nous fournissant des pièces et nous en les réparant également pour leur véhicule. Oui, parce que beaucoup de Français s'inquiètent. S'ils achètent une voiture électrique, qu'elle n'est pas réparable ou qu'il n'y a pas les pièces en Europe, ça pose un vrai problème. Ça, vous dites, nous, on s'y attaque, on va s'y attaquer. Absolument. Et on sera prêt dans les 3 à 5 ans qui viennent, car clairement aujourd'hui, en tant que pièces et fournisseurs de pièces, tout n'est pas disponible. Maintenant, les véhicules électriques viennent tout juste d'arriver, il faut aussi relativiser. Et pour l'instant, il y a très peu de réparations sur des véhicules électriques, hormis les batteries. C'est ça. La voiture jetable, c'est pas pour demain. Non, tout à fait. C'est même pas pour après-demain. On aura forcément des voitures moins chères, low cost, qui arriveront. C'est un peu la même synergie que les téléphones portables, qui au début avaient peu d'autonomie, comme les véhicules électriques en ont encore peu aujourd'hui. Mais le schéma de technologie va progresser et on doit accompagner, nous, ce changement
environnemental, mais également de pouvoir d'achat pour accompagner nos clients de demain. Donc il faut croire en l'écologie, à la transition écologique, mais attention qu'elle ne tue pas l'économie. Il y a quand même aussi ce paramètre. C'est souvent une dualité, puisque l'écologie coûte en général plus cher que ce soit dans l'alimentaire, on le voit bien dans d'autres enseignes, que dans l'automobile également, mais les deux sont conciliables. On pense qu'il y a des solutions pour accompagner, pour récompenser le conducteur qui aura une démarche environnementale dans sa conduite, dans le choix de ses pièces et de son véhicule. Bien, par exemple, les véhicules qui vont sortir et qui sont déjà sortis depuis quelques années ont tous des systèmes et des ordinateurs qui permettent de détecter la qualité de la conduite du conducteur. On pense qu'un bonus écologique, entre guillemets, qu'on pourrait mettre en place avec les pouvoirs publics, permettrait justement d'inciter les conducteurs à avoir une démarche environnementale meilleure que celle peut-être qu'ils ont aujourd'hui, sans forcément les sanctionner, comme c'est trop souvent le cas sur différentes lois ou différents décrets. Oui, mais ils le sont déjà dans les grandes villes. On le voit avec les ZFE, les zones à faible émission. Ce n'est pas encourageant pour les automobilistes. Non, c'est clair, mais je pense qu'il ne faut pas les sectorialiser. Il faut au contraire développer un concept en France qui est de dire, et en Europe, qu'il y a différents types de véhicules, il y aura différents types de conducteurs, avec différents types de pouvoir d'achat. On doit pouvoir répondre à chacun d'entre eux. Christophe Rollet, merci d'être venu sur CNews. Je rappelle que vous êtes directeur général de Point S, un réseau international qui prépare le futur pour l'entretien des voitures. Absolument. Merci Eric. Merci, restez avec nous sur CNews.